C'est désormais officiel. Les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été enlevés par les contingents pakistanais à la base de la MONUSCO qui s'est trouvée à Kamanyola dans les territoires de Walungu depuis 2005 et celui de la République démocratique du Congo a été hissé par la police nationale congolaise sous l'hymne national de la République démocratique du Congo. Au cours d'une cérémonie organisée à Rubumba dans le groupement de Kamanyola mercredi le 28 février 2024, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, également chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a insisté sur la spécificité de cette journée. Cette cérémonie revêt un caractère symbolique à plus d'un titre. Kamanyola est la première base de la MONUSCO au Sud Kivu qui ferme, après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023, de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Ces premiers départs concernent 112 casques bleus qui étaient ici, mais jusqu'en avril, ils seront à peu près 2000 à quitter la province du Sud Kivu. Le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de retirer sa composante en uniforme du Sud Kivu au 30 avril 2024 et de transférer ses tâches au gouvernement en mettant un accent particulier sur la protection des civils. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago, a reçu symboliquement la clé de la base de la MONUSCO. Il a rappelé que cette remise s'effectue dans un contexte particulier au cours duquel la RDC est fortement et résolument engagée dans la lutte contre l'agression par les Rwandais. Kamanyola a toujours été considéré comme une cité où il fait beau vivre. Que cela continue à se matérialiser. Je voudrais également m'adresser à la police nationale, bénéficiaire de cette infrastructure, qu'elle doit bien jouer son rôle de sécurisation et protection des civils et gérer cette infrastructure en bon père de famille. C'est donc la police nationale congolaise qui occupe la désormais ancienne base de la MONUSCO à Kamanyola et tout le matériel à l'intérieur, comme par exemple ces maisons préfabriquées, les climatiseurs, les générateurs et 2 véhicules selon la MONUSCO. La chef de la MONUSCO a martelé qu'après le départ de la MONUSCO, la responsabilité en matière de sécurité et de protection des civils sera exclusivement celle du gouvernement congolais. Pour notre part, nous tenons vivement à remercier la MONUSCO dans son ensemble pour le travail abattu durant toutes ces années. Je promets que les acquis du contingent pakistanais, mieux de la MONUSCO, seront préservés pour la paix et quiétude dans cette contrée avec loyauté, intégrité, dévouement, professionnalisme et dans le respect des droits humains. Cependant, le désengagement de la MONUSCO de la province du Sud Kivu n'est pas synonyme d'un départ des Nations Unies de la RDC. Selon la mission onusienne, il s'agit plutôt d'une reconfiguration de la présence de l'ONU en soutien au peuple et au gouvernement de la RDC, car après le départ de la MONUSCO, les agences, fonds et programmes de l'ONU poursuivront leur appui selon les mandats respectifs.